Bienvenue sur les entrepreneurs d'ailleurs, la chaîne qui aide et motive les Africains à investir en Afrique et partout où ils sont localisés. Que nous réserve cette nouvelle année? 365 opportunités. Par contre, en date d'aujourd'hui, le compte à rebours est déjà lancé. Le concept d'entrepreneur désigne celui qui entreprend, qui se trouve être à l'origine et concrétise un projet d'entreprise en utilisant ses capacités intellectuelles ou physiques. Cela veut donc dire qu'on n'a pas forcément besoin d'1 million de dollars en banque pour se lancer en affaires ou commencer une business. La chose qui nous retient le plus souvent est la pensée de n'avoir pas assez d'argent pour lancer une entreprise. Malheureusement, c'est ce qui fait que nos rêves restent des rêves et qu'avec des années, on continue d'espérer sans rien accomplir. Le but de cette vidéo est de vous motiver à vous lancer dans cette aventure qui a longuement trotté dans votre esprit. Une chose est certaine, nous avons besoin d'argent pour faire grandir notre business, mais nous n'en avons pas forcément besoin pour la démarrer. En d'autres termes, pour passer de 1 à 10, on a besoin d'argent ou de financement, mais pas nécessairement pour passer de 0 à 1. Par exemple, si je peux être payé pour parler quelque part en public ou animer une soirée parce que j'ai un talent oratoire convaincant, je suis en affaires. Si je suis bien organisé et que je peux être payé pour organiser des événements, je suis en affaires. Vous avez besoin de vos talents et d'une bonne idée pour commencer. Alors, pourquoi ne pas commencer avec ce que vous avez? D'où la question. Comment faire pour commencer petit tout en pensant grand? Premièrement, il vous faut de la persévérance et de la détermination. Tout début n'est pas facile du tout. Il y a un adage qui dit « Tout obstacle renforce la détermination ». Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. En d'autres mots, la volonté ne vaut rien si la détermination de réussir n'est pas à niveau. Le premier refus risquerait de vous faire baisser les bras. Prenez courage et persévérez dans votre idée. Deuxièmement, il vous faut de la discipline. Une fois qu'on commence à générer des revenus, ce n'est pas le moment de s'acheter du Gucci, la grosse voiture dernier cri ou remplir sa garde-robe. Il faut économiser cet argent dans le but d'investir dans son entreprise. Par exemple, une dame au Cameroun, possédant un talent culinaire élevé, avait décidé de faire des petits repas pour ses amis et leur en apporter au travail durant leur temps de pause en contrepartie d'une rémunération. En peu de temps, elle a donc vu les commandes tripler et s'est ainsi bâti une clientèle. Elle a mis l'argent qu'elle gagnait de côté et a décidé d'ouvrir un restaurant avec un service de livraison. Aujourd'hui, elle compte 3 restaurants qui fonctionnent à merveille et tout ça sans aucun financement. Deuxième exemple, un monsieur du Congo qui rêvait d'ouvrir une compagnie de transformation des feuilles de manioc, communément appelée pondu, un plat largement consommé en Afrique centrale, hésitait de se lancer à cause du montant d'argent qui couvrirait toutes les dépenses liées à l'entreprise car c'était un grand projet. Il s'est vu refuser les demandes de financement à plusieurs reprises. Sans baisser les bras, il s'est décidé de commencer petit. Il a donc commencé par transformer ses feuilles de manioc à la manière traditionnelle, donc en écrasant les feuilles à l'aide d'un mortier. Il commençait à les vendre à des amis autour de lui. Étant un besoin actuellement pour les familles qui travaillent et qui n'ont pas le temps de faire toute la préparation du pondu, monsieur a commencé à avoir des clientes fidèles. Avec l'argent amassé, il a investi dans une première petite machinerie ayant une capacité de moins de 50 sacs. Et avec le temps, l'épargne puis la discipline, il a pu acheter une plus grosse machinerie qui lui permet aujourd'hui de produire plusieurs sacs par mois et par année. En conclusion,
Le financement est important, mais ce n'est pas nécessaire pour commencer. Vous pouvez donc démarrer votre entreprise avec ce que vous avez aujourd'hui et ce sans prendre aucun financement. Il suffit juste d'avoir la bonne idée, la détermination, la persévérance et la discipline. Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, a dit un jour: « J'ai construit un conglomérat et suis devenu l'homme noir le plus riche au monde, mais ça ne s'est pas produit en une nuit. Pour créer un commerce qui rencontrera le succès, vous devez commencer petit et rêver grand. » Dans le voyage de l'entrepreneuriat, la persévérance dans un objectif est de rigueur. Alors pour vous, qu'est-ce qui jusqu'ici vous retenez ou vous empêchez de vous lancer en affaires? Écrivez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur l'entrepreneuriat. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était les Entrepreneurs d'ailleurs, la chaîne qui aide et motive les Africains à investir en Afrique et partout où ils sont localisés.